spectateurs de l'endroit où ils nous regardent, que ce soit à la maison, au travail, en voiture ou en course. Bienvenue à l'édition du matin des réseaux mondiales 8h. Nous vous accompagnerons comme toujours de votre présentateur incontesté Diego Moreno et ma compagne bien aimée et spectaculaire Jessica, ainsi de notre éminent panel de journalistes qui vous informeront de nouvelles les plus importantes des événements régionaux et internationaux. Commençons. En ce qui concerne la gastronomie, notre correspondante Myriam Villoria nous montrera les repas typiques de l'État de Trujillo. Au cas où vous voudrez visiter l'État, soyez la première chose à goûter. Salut et bienvenue à la section de gastronomie. Aujourd'hui, nous parlerons les plats typiques de l'État Trujillo, ici au Venezuela. J'ai parlé avec les personnes de ces régions et ils m'ont dit de certaines recettes typiques de ces États. J'ai choisi deux. Les premiers, les mojitos trujillanos. Ils m'ont dit que c'est une recette préparée à base de légumes, d'œufs et de lait, accompagné avec les très importants arepas. Délicieux. J'ai trouvé aussi un dessert très connu du Venezuela. Mais ici, en Trujillo, c'est préparé avec coco. Qu'est-ce que c'est? Les quesillos. Les quesillos, ils m'ont dit que c'est une recette préparée à base de lait condensé, œufs et sucre. Et ici, en Trujillo, c'est préparé avec coco. Excellent. Merci beaucoup pour rester à l'écoute. Je suis Myriam Villoria. Au revoir. Souvent, notre journaliste Chris Bellier-Raoult nous expliquera en matière de santé les conséquences possibles de l'ingestion d'abricots. Bonjour, les amandes d'abricot contiennent du cyanure. Les amandes d'abricot auraient des propriétés curatives. Toutefois, il est déconseillé d'en consommer de grandes quantités et une seule prise car elles contiennent du cyanure. Inoffensives consommées en petite quantité, elles peuvent donc devenir nocives en cas d'abus. Il ne faut pas manger plus de 3 amandes d'abricot par jour. Entre 2012 et 2017, 154 intoxications au cyanure contenues dans les amandes d'abricot ont été recensées par l'Agence nationale de sécurité sanitaire, ANS. L'ANS a révélé que cet aliment suscitait un engouement que l'on mesurait sur Internet ou des sites encourageait sur les consommations en grande quantité de 10 amandes par jour en prévention à 60 amandes pour les personnes atteintes d'un cancer. Consommer de grandes quantités d'amandes d'abricot pouvait provoquer des sensations de malaise, des troubles digestifs, des vertiges, des lésions respiratoires, des palpitations ou encore des maux de tête. En termes de tourisme, nos reporters Jennifer Legnaret, Stéphanie Rodriguez et Wilmer Villegas nous apprendront de lieux importants de la municipalité de Trujillo. Bonjour, pendant le mois de Trujillo, visité 12 sites touristiques et historiques de la région trujillana, comme le zoo, la plazuela et la maison de traite.
À cette occasion, j'accompagnais mes collègues Stéphanie Rodriguez et Wilmer Villegas. Eh bien, commençons! Premièrement, nous sommes à la plazuela. Il y a également des biens préférés à la plazuela de Jujuy, le lieu de partie et de publicité par les touristes, peuvent servir conservant encore les traditions, qui sont les cosy vivants à Pâques, les cueilleries et les trapiches. Un ingénieur qui a vécu plusieurs années ici, appelé Francisco Montilla, a dit qu'en visitant ce petit village sur la plazuela, les gens auront le sentiment de marcher à l'époque coloniale pour les maisons de l'époque et briques de pierre et l'air ciment. Le premier de la Maison de l'Histoire pour les différents événements historiques en ont lieu, comme cela est la signature de la proclamation Guerre à la mort et l'indépendance de Trujillo. Janet García Landegui de ce lieu, elle a dit que cette maison appartenait au Jacob Rock et Général Cruz Carrillo, qui faisait partie de la bataille de Boyacá et la bataille de Carabobo. On a dit que dans ces endroits, vous pouvez trouver les peintures des artistes Trujillo qui sont José Gregorio Hernández, Barbarita de la Fleur, Rivas Davila. Il est important de dire que la maison de thé possède également un musée et une bibliothèque, où l'on peut trouver des objets datant des années 1945. Dana Hill a expliqué que dans ce musée, le corps fort du trésor de Trujillo était discuté et que la bibliothèque appartenait à l'illustre María Briceño y Jacob Hill. D'autre part, Janet nous a dit aussi que beaucoup ici sont des jumeaux tropiques qui habitaient cette grande maison de 500 années. Ne pas oublier cet élément qui est ici, que Janet nous a dit aussi que si nous voulons faire un tour, que nous reversons un peu de monnaie. Ainsi, des meses après, les mains font du vaisseau. Bon, nous demanderons tout. Oui. Bon, mais nous marquons de thé. Merci et au revoir. Correspondant en charge, Denis Del Señor, Jorge Elizabeth Hu, Lise Gallardo et Catherine Souzaran nous informeront de l'actualité de la parade de l'air. Merci Diego, merci Angie. Et maintenant, nous allons avec la farandulaire. Nous sommes Catherine Souzaran, Georgeli Abreu, Lise Gallardo et moi, je suis Denis Briceño. Et maintenant, nous allons avec les premières des bêtes fantastiques. Nous avons déjà les bandes annoncées des bêtes fantastiques. C'est une bonne nouvelle pour les fans de Harry Potter. Lise, l'avez-vous vu? Bien sûr que oui, Denis. En fait, je vous dis que le directeur du film, David Yates, annonçait que Jude Law serait Albus Dumbledore et Johnny Depp Gellert Grindelwald. Eddie Redmayne a déclaré qu'il a lu le script et que sera un film dramatique, excitant et amusant. Il a dit aussi que ce sera une histoire d'amour. L'écrivain J.K. Rowling déclarait que le film montrait l'homosexualité de Albus et qu'il serait un professeur contre les arts sombres. Ce film arrivera au cinéma du monde le suivant 6 novembre 2018. Ce sera fantastique. En cette fois, ce ne sera pas tout à New York. Non, ce sera à Paris. Maintenant, nous allons parler de le chanteur Pablo Alborán qui avait été interviewé l'émission de TV Salut Bonjour. Bon, dans cette interview, Pablo a parlé
il a dit qu'il avait commencé à jouer du piano, à la guitare, à l'âge de 7 ans aujourd'hui. Il a réellement déclaré le récitage. Il était tombé amoureux de la musique et qu'il n'avait jamais imaginé de ce qui s'est passé après. Aussi, il a commenté qu'il était le mouton noir de la famille parce que son père était architecte et il n'y a plus de musiciens dans les familles. Oui, Catherine, il a parlé de sa collaboration avec ça. Elle était qui dur. Il parlait qu'il lui avait dit qu'il aimerait travailler avec lui. Et on dit que ça lui avait donné beaucoup de gloire. Bon, Pablo était un chanteur fantastique. Il était nominé pour les Grammy. C'était tout aujourd'hui pour Farandulaire. Salut Diego, salut Angie, merci. Merci. Événement des dernières minutes avec Abigail Santil et Johansi Fajardo. Bonjour, je m'appelle Johansi Fajardo et dans notre rubrique événement de cette journée, nous avons une nouvelle très choquante. À cette occasion, la nouvelle se déroule en Russie. Aux 13 jeunes filles de 17, 18 et 19 ans, tous les pères avaient des coups de coton et des coups de marteau. Dans la tête, selon ce que les filles en racontent, ils sont assassinés pour mettre fin au mauvais traitement que les pères avaient infligé pendant de nombreux ans. Dans la nuit du vendredi 26 juillet, la police a retrouvé le corps de Mikhail Hachatourian et le lendemain, ces 3 filles responsables du meurtre de son père ont été accusées de violence psychique et psychologie. Le comité d'instruction de Moscou a demandé au tribunal au cours de l'enquête en détention préventive pour les jeunes filles. Les agents prévus de tous les pères et de la boîte sous-sachet. Mon compagnon Abigail nous l'a les nouvelles. Si Johansi, il était rapporté que l'un de la poignardé. Un autre a utilisé un mortier pour l'écraser le crâne tandis que l'autre a pulvérisé du gaz sur le visage de l'homme. Selon le rapport, le défunt a résisté et pour blesser l'un d'entre eux. Les déclarations obtenues par la police indiquent que l'un des 545 a attaqué avec un compté moulin de soir a pris l'arme et l'a poignardé. L'agence a déclaré que la plus jeune des soirs avait poignardé en mort 35 fois son père. Les 18 l'ont frappé 10 fois à la tête avec un mortier de l'année de 19 ans, l'a frotté à visage avec du gaz probé de la poignardée au corps. Lors de l'interrogatoire de filles, ils ont déclaré qu'au moment de l'attaqueur, son père avait été drogué et l'un de ses amis nous a informé que les services avant commençaient, il a frappé un et que la mère les avait abandonnés. Les déclarations de la communauté indiquaient que le défunt était un homme prédenté dans son portrait et criait continuellement à ses filles. Bien, en continuant avec les informations sportives internationales les plus importantes de la journée, nous avons la réalisation de la 2e édition du tournoi Laver Cup, un tournoi du tennis par équipe masculin qui s'est déroulé sur un terrain couvert au United Center de Chicago, Illinois, aux États-Unis, du 20 au 23 de septembre. L'équipe Europa était composée de Roger Federer, Novak Djokovic, Alexander Zverev, Grigor Dimitrov, Kyle Edmund et David Goffin, avec Jeremy Chardy comme remplaçant. George Borg était le capitaine de l'équipe européenne et Thomas Hendrick son vice-capitaine. Aussi dans le Venezuela, en pleine crise, vient de réaliser un grand triomphe gymnastique avec son groupe de 6 triosas pour obtenir des places pour les Jeux panaméricains qui commenceront l'année prochaine dans la ville de Lima. Dans le Venezuela en pleine crise,
d'interréaliser un grand tour en gymnastique avec son groupe de 6 cryo-jazz pour obtenir des places pour les Jeux panaméricains qui commenceront l'année prochaine dans la ville de Lima. 5 garçons aux Jeux bolivariens 2017 et en Amérique du Sud 2018 sera le seul à concourir dans la modalité individuelle à 4. Le reste se fera en route. Mercredi dernier, la gymnaste a déclaré à l'agent de presse vénézuélien « Je me sens très fort et bien préparé ». Il a également assuré qu'il représentait la Venezuela et suis fier que tout le monde aimera voir. Ensuite, de notre pays, nous vous remercierons et vous souhaitons beaucoup de succès. Nous sommes arrivés à la conclusion de notre transmission de nos nouvelles raisons mondiales. Au revoir.